Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, dans la deuxième partie de l'explication de Surat al-Fajr. Nous avons dit dans la première vidéo que cette surat est dédiée à l'imam al-Hussein alayhi salam dans plusieurs côtés et nous avons dit que c'est les mots cités dans les versets, l'aube, les 10 premières nuits, les 10 premières nuits de c'est le mois de Dhul Qa'da, aussi la nuit lorsqu'il école. Et tout cela, ce sont des phénomènes, donc dans une explication générale, ce sont des phénomènes cosmiques, et aussi dans une autre explication, dans une autre exégèse ésotérique, c'est la cause de l'imam al-Hussein, alayhi salam, mais aussi comment l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif, vengera pour l'imam al-Hussein et en éliminant les oppresseurs dans la période de sa réapparition. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et de voir, de comprendre la réalité de ces phénomènes. Ces phénomènes qui se passent chaque jour autour de nous, ce ne sont pas des phénomènes à regarder, à voir. Non, ce sont des phénomènes de réfléchir. Il faut réfléchir de ces phénomènes. Et il faut aussi comprendre la réalité de cet univers. Et cela nous mène vers l'existence d'un créateur qui contrôle tout dans cet univers, qui dirige tout. Et les hommes dotés de raison sont toujours... Alors le discours est toujours adressé à eux parce que ces gens ne laissent pas aucun phénomène qui se passe sans réfléchir à ces dimensions et de voir tout secret qui se trouve derrière ce phénomène. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous cite comment il a péri les nations de Thamoud, de Ad et Pharaon. Je ne sais pas exactement pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala cite ces trois nations et la manière par laquelle il a péri ces nations. Mais je pense que Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser la même manière de châtiment pour éliminer les ennemis de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif. Concernant Thamoud, c'était le cri de Jibril et c'est Jibril alayhi salam a crié entre le ciel et la terre et il a éliminé Thamoud. Et aussi nous avons dans les récits authentiques que Jibril alayhi salam aussi va utiliser ce même cri pour annoncer la réapparition de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif. Aussi ils ont été péris par un vent terrible et aussi on ne sait pas exactement comment le vent sera utilisé pour éliminer ces ennemis, ces oppresseurs. Aussi Pharaon a été péri par la mer et son armée s'est noyée dans la mer et aussi ça se réfère majoritairement à la pluie. Aussi la pluie sera utilisée comme un phénomène cosmique avec l'imam al-Mahdi, pour soutenir sa cause. On ne sait pas, mais c'est seulement des aspects en général. Puis Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'épreuve et lorsque l'homme est éprouvé, il n'est pas conscient, il était ennuyant, et lorsqu'il était en bienfaisance, il serait reconnaissant, mais il faut toujours être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala dans le temps de la bienfaisance et aussi à la période de la bienfaisance et aussi à la période de l'épreuve, de l'affliction, parce que les deux sont, comme on dit, il faut être reconnaissant parce que cela provient après Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala c'est très bien qui est profitable pour l'homme. Alors on trouve qu'il y a des gens qui sont toujours en bienfaisance et il y a d'autres qui sont toujours affligés, qui sont toujours éprouvés. On ne sait pas quelle est la sagesse qui se trouve derrière cela et derrière cela. Ce qui est important aussi dans cette sourate, c'est le dernier verset. Pourquoi l'âme assurée dans cette sourate
se réfère à l'âme de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Pourquoi? Dans les récits authentiques et dans les derniers moments de la vie de l'imam Al-Hussein alayhi salam, et lorsqu'il était allongé sur terre, il y a une flèche terrible qui atteignait son cœur. Il y a une autre flèche qui s'installa dans sa bouche. Il y a une pierre qui cassa sa tête et son front. Il y a le sang qui afflue de tous côtés de son cœur. Il entendit les insultes des ennemis. Il entendit les cris des enfants, des femmes. Il regarda les tentes brûlées, les ennemis autour de lui. Tout cela, c'est impossible de supporter, même à imaginer. Ce sont des afflictions qui se passent en même temps. Malgré tout ça, l'imam Hussein alayhi salam était satisfait, était conscient. L'histoire ne rapporte pas qu'il était ennuyant, qu'il a dit un mot qui reflète son mécontentement. Non. Il a dit que, oh mon Seigneur, si tu es satisfait, je suis satisfait. Alors que même une personne parmi nous ne peut pas supporter une seule affliction, un seul malheur. Mais regardez, ce sont des centaines d'afflictions qui entourent l'imam Al-Hussein, et après tout ça, il est endurant et il accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi il réfléchit qu'après son martyre, par la famille qui sera en captivité, par les enfants, et tout cela. Alors l'imam Hussein alayhi salam, je ne sais pas comment ces images étaient à sa tête, parce que c'était vraiment cela. Donc c'est une image de tristesse, c'est une image de deuil avant qu'il ait lieu, c'est-à-dire avant de se passer. L'imam Hussein alayhi salam imagine toutes ses positions. Mais tout cela, comme je dis, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'imam Hussein que son âme, c'est l'âme assurée, c'est l'âme qui méritera d'entrer parmi les bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'entrer dans le paradis. Donc, en résumé, les premiers versets et les derniers versets, ce sont eux qui expliquent pourquoi cette sourate est nommée la sourate de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Merci.